Bienvenue dans les essais de la rédac d'Adix avec aujourd'hui un essai un petit peu particulier qui nous amène Alan et moi-même du côté de Munich pour l'essai de la journée, un Q7 4 litres 2 TDI, le diesel le plus puissant jamais produit sur une voiture de série, 326 chevaux. Alan est au volant à une vitesse qui sur une autoroute allemande est tolérée, qui chez nous aurait un petit peu de mal à passer. Un très gros 4x4, donc une version qui avoine assez méchamment, qui est super bien finie comme d'habitude. Et là on fait une course à 250, 3 Q7, et voilà. À 250, c'est bien. Preuve à l'appui, on sent absolument rien, le moteur est très discret. Sans les mains, je dirais. Voilà. Sans les mains. Alan, le fou du volant, qui devrait quand même freiner, voilà. On le remercie de freiner. Attention, gros coup de freinage. Et bah ça freine particulièrement bien, ça gronde un peu hein, par contre, t'entends. Le moteur est discret mais le freinage l'est un petit peu moins. Ouais. On sent que c'est lourd et que... C'est lourd, ça prend un petit peu de roulis. Les pneus ont tendance à crisser légèrement dans les virages un peu prononcés, notamment sur les entrées d'autoroute. Mais ça reste quand même une très bonne voiture pour ce que c'est. Ça reste quand même, pour un 4x4, c'est quand même exceptionnel d'avoir une tenue de route pareille. Alan, l'homme qui n'a rien à faire au volant d'un Q7, mais qui donne son avis éclairé de pilote émérite. Il n'a pas encore refait de jantes, ça va pas tarder peut-être. Ou alors je vais prendre le volant et je vais m'en occuper. D'accord, je te laisse pour ça. Devant, on a nos confrères, il y a une armada de Q7 aujourd'hui. Il doit y en avoir une quinzaine. C'est l'essai presse international. On a des Hongrois avec nous, on a une batterie de journalistes français. Et le but du jeu, en gros, aujourd'hui, c'est de prendre l'autoroute, de se rendre compte que les autoroutes allemandes tolèrent des vitesses absolument illégales chez nous. Je crois que la vitesse maximum du Q7 est à combien? 236 chrono théoriquement, et là on a fait un bon 250 compteur. Ouais, 236 chrono, le compteur est un peu plus généreux. On va vous laisser, on va faire un petit peu de route, on se retrouve tout à l'heure s'il y a des routes un peu plus sinueuses. Je tiens à dire que la jauge a quand même bien diminué. La jauge à essence a bien diminué alors qu'on a fait que 18 bornes. T'es sûr que le plein était fait? Bah je pense que ce serait étonnant qu'ils aient pas mis qu'ils aient pas fait le plein, mais bon. Vu que t'en parles, c'est l'occasion rêvée de vous dire que c'est censé consommer 11,1 litres au 100. Usage mixte je suppose. Je pense que si on fait un peu l'autoroute à 2,40 ou 2,50 compteurs, ça doit coûter un peu plus vite. On a bien de monter à 20 litres. Et ouais, il est possible que les 20 litres soient dépassés. Bon, c'est du gasoil, c'est du diesel. Ça coûte un peu moins cher. On est poursuivi par une BM, regarde. Ah, derrière on a une BM au cul. On essaye de suivre un Q7. C'est le nouveau challenge maintenant, c'est de suivre les 4x4. Munich, le chef de BMW, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc je pense qu'on va croiser quelques BM qui vont essayer d'arsouiller contre les Q7. On est en nombre, je pense que des BM, il y en a un paquet aussi. On va voir on les attend. Ouais, on les attend, on va essayer de voir qui l'emportera aujourd'hui. Bon, je vous abandonne, on va faire un peu de route, on va rouler fort et s'il y a des routes un peu plus sinueuses, on revient vers vous. À toutes. De retour dans Adix, juste quelques mots pour vous parler de la version à bord de laquelle nous nous trouvons actuellement. C'est une version Westline du Q7 4 litres 2 TDI. La première chose, c'est le moteur. Le moteur a été hérité de la version de la 8. Il a été retravaillé pour que le couple gagne encore un petit peu. Je crois qu'on est à 760 Nm de couple. Autant dire que c'est gargantuesque, devant ça freine. À moins de 2000 tours en plus. À moins de 2000 tours. Ça fait qu'il y a vraiment beaucoup de pêche à bas régime. Et c'est très appréciable. C'est coupleux, c'est linéaire, mais ça vous envoie vite et rapidement à des vitesses absolument hallucinantes. 6 secondes 4 le 0 à 100. C'est quand même très très bien pour un 4x4. C'est plutôt honnête pour un 4x4 qui doit peser 2,5 tonnes avec une boîte automatique. Cette version est bardée d'options de série, le cuir est compris dans le prix. On a droit aussi à beaucoup d'aides comme dans des généralistes, l'Audi Side Assist qui consiste en des radars latéraux qui permettent de savoir si des obstacles se présentent sur les côtés de la voiture. Par exemple, on a
a aussi l'adaptive cruise control, le parking system, le haillon arrière électrique. En option, on a le droit à un système qui permet en fait de calculer via un radar placé sur le tableau, sur le pare-brise, la position du véhicule sur une autoroute par exemple, et en cas de franchissement de ligne, des vibrations sont transmises au volant prévenant le conducteur qu'il est en train de changer de voie. Bien sûr, si on met son clignotant, donc on est en passe de faire un dépassement intentionnel, le système se désactive. Bref, énormément d'aide pour rouler compteur bloqué à 260 km/h. Avec devant nous un autre Q7 qui donne le tempo. On peut pas aller plus vite de toute manière. Donc, je suis à fond total, de 70 compteurs quasiment. Comme dirait Alan, son expression favorite, je suis en train de souder là. Il est au taquet. À 270. Je rappelle qu'on est toujours sur une autoroute allemande avec une vitesse conseillée à 130 km/h mais non limitée. Pour vous donner un aperçu de la vitesse et du freinage aussi. Regardez juste les voitures qui passent à côté de nous à droite. pendant que le GPS nous indique la route à suivre. On double des véhicules qui roulent à 130, 100, 130 et ils passent, on donne un clin d'œil. On a l'impression Prenez qu'ils la sont à l'arrêt. prochaine sortie à droite. On a l'impression qu'ils sont à l'arrêt mais il ne faudrait pas qu'ils déboîtent. La voiture est super prévenante, on est vraiment aidé de partout. La direction comme d'habitude chez Audi est précise. La finition est top. Rien à dire sur la finition, l'intérieur, c'est vraiment magnifique, très bien présenté. Maintenant, prenez Des la matériaux sortie vraiment à droite. d'une qualité incroyable. On sent vraiment qu'Audi n'arrête pas de faire des efforts à ce niveau-là. À 100 mètres, veuillez tourner à droite. Ça souvient un peu Maintenant, tournez à droite. Alan et ça freine. Alan l'a dit, ça souvire. Bon, je vous laisse parce que je crois qu'on va attaquer les petites routes et c'est l'instant pour moi de serrer très fort les fesses. Avant de vomir. Avant de vomir. On revient vers vous quand on est un peu plus au calme à tous. Dernière petite vidéo pour Addict, j'en profite qu'Alan ne soit pas en train d'essayer de mettre le Q7 au taquet, ce qu'il a réussi à faire tout à l'heure en faisant partir l'arrière. Comme quoi c'est un peu joueur. C'est aussi un gros bateau qui a tendance à chalouper de l'arrière. Donc c'est pas franchement fait pour faire de l'arsouille sur les petites routes sinueuses, c'est plutôt fait pour rouler vite sur l'autoroute et se faire un gros plaisir sur les autobahns allemandes. Je sais pas si vous entendez le bruit des pneus, mais elle a l'air partie comme en 40. Un dernier petit mot pour vous dire que les vitesses qu'on a atteintes aujourd'hui stratosphériques, 260 en compteur, c'était en Allemagne sur une autoroute où on avait le droit de le faire. Faites pas la même chose chez vous avec votre voiture, en plus c'est un Q7 qui est fait pour. On vous souhaite une bonne journée, un bon essai et nous on va continuer à rouler jusqu'à ce que la journée se finisse et qu'on rentre chez nous. Ciao.